Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info sur les championnats du monde de cyclisme sur piste. C'est dans une semaine tout pile au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui nous accueille dans son salon olympique. Deuxième invité de l'émission, Gérald Favier, bonsoir. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, chargé des grands projets de la communication et du haut débit. Justement, parlons projet. Celui du Vélodrome a été lancé en 2003. À la base, il faisait partie des constructions prévues pour la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques 2012. Finalement, la capitale française n'a pas eu cette organisation, mais Saint-Quentin a eu son Vélodrome. Coût total de construction 77 millions d'euros. Quel impact ça a pour l'agglomération d'avoir une telle structure sur son territoire, si vous deviez dresser un premier bilan un an après cette inauguration? Eh bien, pour le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, c'est une immense chance d'avoir un tel équipement qui était attendu depuis très longtemps pour la région parisienne afin d'organiser des compétitions de l'envergure des championnats du monde sur piste qui vont se dérouler donc très prochainement. Et c'est la volonté des élus de Saint-Quentin en Yvelines qui, malgré la perte des Jeux Olympiques de l'époque, les élus ont voulu quand même que ce vélodrome trouve place sur notre territoire. Pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, c'est une immense chance, comme je vous l'ai déjà dit, parce que c'est aujourd'hui un équipement reconnu de la population qui va, au travers de cette grande compétition mondiale, trouver ses lettres de noblesse et faire donc de notre territoire un prisme important pour le cyclisme national, mais le cyclisme mondial. Pendant près d'une semaine, les feux de l'actualité, toutes les télévisions vont se porter sur notre agglomération et nous allons en avoir bien évidemment une notoriété accrue et c'est véritablement une grande chance pour nous. Oui, justement, vous parlez de rayonnement de l'agglomération, il va y avoir un véritable coup de projecteur. Saint-Quentin en Yvelines va devenir le temps de 5 jours la capitale mondiale du cyclisme. Quelle retombée concrètement ça va avoir pour Saint-Quentin en Yvelines d'accueillir cette compétition? Déjà sur le plan sportif, incontestablement, notre région est très prisée par un grand nombre de cyclistes et d'avoir cette organisation est déjà quelque chose d'extrêmement important puisqu'en plus de ça, ça fait près de 9 ans que ça ne s'est pas déroulé en France et bien évidemment des retombées économiques incontestables puisque ce grand rendez-vous va permettre effectivement d'irriguer notre commerce local, les entreprises et véritablement un engouement que l'on sent monter jour après jour, même s'il était assez long à se dessiner. Mais je crois que maintenant, tout le monde est prêt. Nous sommes tous impatients à vivre ces 4 jours extraordinaires. Alors pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines à la base s'est engagé dans ce projet de vélodrome? Quel a été le rôle de la communauté d'agglomération dans son élaboration? Un rôle essentiel, puisque sans l'investissement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, bien évidemment, il n'y aurait pas eu de vélodrome. Déjà pour trouver un emplacement adéquat, qui soit, je dirais, attrayant et qui soit commode au niveau de l'accès. On est à la proximité de l'autoroute. On a véritablement un espace qui se prête très bien à l'installation de ce vélodrome national. Et c'est là, je dirais, le rôle que nous avons voulu jouer, c'est-à-dire permettre à la France d'avoir un vélodrome national pour accueillir ces grandes compétitions à la fois sportives, mais ça n'est pas tout, également des manifestations culturelles, concerts et autres, puisque cette enceinte se prête très bien à ce genre d'organisation. Alors le vélodrome a été mis en place par un PPP, un partenariat public-privé. Pour faire court, le constructeur et les financeurs ont prêté de l'argent à la communauté d'agglomération qui les rembourse sur 30 ans. Au bout de ce délai, la communauté d'agglomération devient propriétaire des lieux. Au final, combien va coûter cette structure à l'agglomération? Écoutez, cet équipement sur les 30 ans, avec bien évidemment les loyers de l'argent, on peut considérer que sur 30 ans, ça sera de l'ordre, grosso modo, de 130 millions, 133 millions. C'est à peu près le chiffre qui est évoqué, bien sûr, moyennant quoi on a aussi des rentrées d'argent de par les locations, ne serait-ce que la Fédération française de cyclisme, qui est notre locataire, et
et qui, bien sûr, nous verse des loyers. Mais c'est en gros, oui, ça représentera 130 à 133 millions à l'issue des 30 ans donc, qui sont prévus où nous deviendrons propriétaires. Justement, vous parlez de la Fédération française de cyclisme. L'agglomération accueille depuis l'an passé donc, les locaux de cette Fédération française de cyclisme. Cela a dû faciliter, j'imagine, considérablement la collaboration pour ces mondiaux. Oui, bien évidemment. Et puis en plus de ça, je ne vais pas faire de flagornerie, mais le personnel de la Fédération française, avec son président en tête, était tout à fait extraordinaire et collabore avec nous dans des conditions extraordinaires. Nous n'avons jamais eu la moindre difficulté. Et c'est ce partenariat qui est intéressant. Et c'est ce qui fait que pour nous, c'est une aventure fantastique de pouvoir collaborer avec la Fédération française de cyclisme, avec aussi notre partenaire gestionnaire de l'équipement qui s'appelle Vélopolis. Et à trois, eh bien, nous faisons ce travail au quotidien pour que cet équipement rayonne au sein de notre agglomération. Il y a une volonté qui est claire pour l'agglomération, c'est de confirmer sa place en tant que territoire de grandes rencontres sportives internationales. Il y aura la Ryder Cup au golf national en 2018, peut-être même les JO en 2024 ou 2028. Le sport, ça reste donc un enjeu majeur pour 50 ans en Yvelines. Oui, c'était la volonté du président, notre prédécesseur, qui s'appelle Robert Cadalbert, qui a voulu effectivement faire de ce territoire de 50 ans en Yvelines un territoire exemplaire en matière de sport-loisirs. Et il en était le précurseur. Bien évidemment, tout seul, il ne pouvait pas tout faire. Nous l'accompagnons bien volontiers. Et nous avons, même si tous les élus de 50 ans en Yvelines n'étaient pas nécessairement d'accord pour la création de cet équipement, nous étions très largement majoritaires et nous avons fait ce choix de continuer dans la RC avec le président Michel Laugier. Nous aurons d'ailleurs cette année une grande manifestation de randonneurs qui est Paris-Brest-Paris, qui va partir d'ailleurs du Vélodrome. C'est toute une symbolique. Et puis, ça n'est pas terminé. Nous avons aussi, chez nos voisins de Morpa, Paris-Nice, qui doit aussi partir cette année et qui, vous savez comme moi, que Morpa est appelé à nous rejoindre dans l'élargissement du périmètre de Saint-Quentin. On voit vraiment qu'on devient la capitale mondiale du vélo. La communauté d'agglomération a fait largement la promotion de cette compétition auprès de ses habitants. Des tarifs spécifiques ont d'ailleurs été mis en place pour les Saint-Quentinois. C'est important de favoriser l'accès à ces championnats du monde, de favoriser l'accès à ces Saint-Quentinois. Absolument, oui, c'était essentiel. Et grâce à la compréhension de l'UCI et de la Fédération française de cyclisme, on a un prix très abordable de 11 € qui est le premier prix à la fois pour les résidents des 7 communes de Saint-Quentin en Yvelines et également pour tous les licenciés de la Fédération française de cyclisme. C'est un prix très abordable. Arnaud Courtier, vous avez part aussi, ça va jusqu'à 40 €. C'est vraiment, je crois, tout à fait intéressant pour toute notre population. Merci Gérald Favier, je rappelle que vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, chargé des grands projets de la communication et du haut débit. Les Yvelines sont un territoire propice à la pratique du cyclisme, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec Antoine Sabardin. Pour le moment, c'est l'heure de marquer une courte pause, à tout de suite sur Sensation. Sensation, les spéciales de l'info.